Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux vous lire un texte de la Bible. Zacharie chapitre 14, versets 16 à 18. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille de l'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Par deux fois, dans les deux versets, verset 17 et verset 18 du chapitre 14 de Zacharie, la fête des tabernacles est citée. Et c'est quelque chose qui est annoncé au futur. Nous savons tous que cela parle du temps du millénium, du temps du règne de Jésus. Mais doit-on attendre ce temps pour commencer à avoir cette attitude qui est prometteuse, puisqu'elle est accompagnée de bénédictions? La pluie, c'est la bénédiction par excellence. Frères et sœurs, chers amis qui visionnez cette vidéo, le but de ces quelques minutes d'entretien, c'est d'attirer votre attention sur cette fête en ce mois de septembre. Cette année, comme chaque année, cette fête a lieu en septembre. Mais cette année, elle commence précisément le 19 septembre. Et elle prend fin le 26 septembre. C'est une semaine festive en Israël. Nous ne sommes pas concernés par le contenu festif ou par les rites de l'époque judaïque. Mais nous sommes intéressés par le fait que c'est un temps que Dieu a consacré pour des événements précis qui ont encore une certaine valeur aujourd'hui. Remarquez que dans Jean chapitre 7, c'est à cette fête-là que Jésus-Christ a livré un message important concernant ceux qui viendront à lui et qui verront des fleuves couler en eux, des fleuves d'eau vive. Il y était lui-même, il était à cette fête. Et le dernier jour, comme ce sera le cas pour le 26 septembre, dernier jour de la fête cette année, et c'est en un jour semblable que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a livré ce message qui se trouve dans les évangiles. N'est-ce pas une occasion pour nous accorder, même si nous n'allons pas en Israël, n'est-ce pas une occasion pour prier en ce moment-là particulièrement, pour recueillir les bénédictions? L'Ancien Testament parle de pluie qui pourrait tomber sur les personnes qui iront à Jérusalem pour adorer. Et le Seigneur Jésus-Christ lui parle de fleuves. Ne voyons-nous pas une certaine coïncidence qui pourrait susciter qu'on s'intéresse à ce temps? N'est-ce pas un temps marqué? Malgré que certains se contentent de dire c'est l'Ancien Testament. N'y a-t-il pas quelque chose à voir là? Je vous suggère de consacrer beaucoup de prières à ces 7 jours, entre le 19 et le 26. Des prières d'adoration, car c'est bien ce que dit le message. On va à Jérusalem pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour adorer l'Éternel des armées, pour adorer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le 19 septembre, qui est le premier jour de cette fête, est cette année la date anniversaire, ou plus précisément du 11e anniversaire d'un événement qui a marqué notre pays. 19 septembre 2002, 19 septembre 2013. Or, le chiffre 11 est considéré par les intercesseurs comme un chiffre de jugement. C'est en ce temps-là donc
qu'un jugement peut surgir sur ce pays qui depuis 11 ans a vécu certaines situations. Je prie pour que chacun de nous puisse faire quelque chose pour que la grâce du Seigneur soit sur lui en ce moment-là, parce qu'il aura respecté cette période de prière, d'adoration du Dieu vivant, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.